Yes sir, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Il y aura de plus en plus de surprises. Avant, c'était les cheveux. Maintenant, c'est la moustache. Bref, pour entrer dans le vif du sujet, le titre de la vidéo, c'est Tu vas vivre dans la difficulté. Tu dois vivre dans la difficulté et tu vas vivre dans la difficulté. On a tendance à oublier que c'est bientôt le début de la fin. Tout le confort qu'on a, tout ce mode de vie qu'on a, aura bientôt une fin. Qu'on soit réaliste, les gars. On essaie de faire diversion, on essaie de manipuler pour nous faire oublier que c'est la guerre, pour nous faire oublier que c'est la crise. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Le coup de Will Smith fait le tour de la toile. Je vois des adultes débattre en commentaire. C'est triste. Des adultes débattre en commentaire d'un événement d'Oscar de célébrités qui n'ont rien à... T'as capté, tu vois. Les célébrités ils s'en foutent littéralement de ce que tu vas dire d'eux, tu vois. Donc vous avez des gens qui sont là en train de débattre sur un événement stupide. Et ça prouve que ça marche. Ça prouve que ça marche. Il y a une citation qui dit donne du pain et du divertissement à un peuple, et il ne se plaignera jamais. Et c'est le cas. Regardez les États-Unis. Le pays part en cacahuète. Le prix du pétrole est en train de flamber. Il y a des pénuries. Mais non, tranquille. Ça va partager des mimes de Will Smith. Ça va rester sur son petit monde et tout. Bref, vous voyez la situation actuelle. Et en France, il y a aussi d'autres pénuries. Ça parle de pénurie d'huile, donc des pénuries de frites, de chips, etc. Bon, moi, je me dis super, mais il y a des gens qui mangent ça tous les jours. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent pas s'en passer. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous allez vivre dans la difficulté. Faut pas croire que lorsqu'il y a une guerre comme ça, du calibre du conflit de l'Ukraine et de la Russie, que vu qu'on n'est pas concerné, nous, on va pas souffrir. On va souffrir. Regardez aujourd'hui, par exemple, McDonald's en Russie n'est plus McDonald's. La Russie l'a remplacé par un autre restaurant, par une autre franchise. Vous voyez. Donc demain, s'il n'y a plus de McDo en France, il y a des gens qui vont péter un câble. Parce que pour eux, McDo, c'est la vie. Je mange McDo tous les jours. Comment ça se fait que t'es pas McDo? Vous voyez. C'est ça la société d'aujourd'hui. Alors que moi, j'ai pas mangé McDo depuis 3 ans et demi, plus même. 4, 5 ans, je pense. Et j'en suis fier. Oui, j'en suis fier. Vous voyez. Et à part pour le McDo, je vous donne un exemple. Moi, dans ma chambre, ça fait 1 semaine et demie que j'ai un problème avec l'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. Bon, il y a l'eau chaude pour la douche, mais il n'y a pas d'eau chaude pour la vaisselle, pour la toilette, etc. Et j'ai décidé de garder ça comme ça. Je ne me suis pas plaint. Je peux très bien descendre à la réception et demander de l'aide, et ce sera fixé en quelques jours. Mais j'ai décidé de garder ça comme ça, parce que j'ai envie de vivre dans la difficulté. Déjà, le chauffage, ça fait 3 ans que j'ai une chambre où je peux avoir le chauffage illimité. Je ne l'ai pas utilisé pendant 2 ans et demi. Jusqu'au jour où je suis tombé malade, et bien évidemment, je voulais récupérer vite, donc j'ai mis le chauffage et tout pour ne pas souffrir du froid. Mais à part ça, j'ai passé 2 ans et demi sans l'allumer une seule fois. Je suis prêt. Demain, tu me dis, il y a une pénurie, il y a je sais pas quoi, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus d'électricité. Je suis prêt. Je suis prêt. J'utilise pas le chauffage, j'utilise pas la clim durant l'été. C'est la citation de Saitama qui a changé ma mindset. Quand j'ai commencé à regarder les animés en 2018, il y a Saitama qui disait durant l'hiver, pas de chauffage, durant l'été, pas de clim. Et depuis ce jour-là, bah, j'ai utilisé ça comme si c'était un daron qui me l'avait dit ou je sais pas quoi. Non, c'est ça l'esprit shonen aussi. Hein. Les animes, ça a beaucoup de morale, ça a beaucoup de leçons et ça motive. Et je pense que cette citation était incroyable. Bon, pour lui, c'était majoritairement parce qu'il voulait économiser de l'argent, mais c'était aussi pour renforcer son mental. Et pour moi, dans ce cas-là, c'est renforcer son mental, parce que le chauffage et tout, c'est déjà inclus. C'est pour ça que je vous dis que c'est illimité. Mais moi, aujourd'hui, je décide de ne pas l'utiliser. Je décide de vivre dans la difficulté, malgré tout le confort que j'ai. Parce que demain, vous me dites qu'il y a un problème, je suis prêt. Vous pouvez soit choisir le camp des gens qui vont fermer les yeux, continuer à vivre dans leur petit mood, dans leur petit confort, et le jour où il y aura une crise, ils vont se transformer en panic buyers. En gros, ils vont courir dans les supermarchés, acheter tout le truc et stresser comme des malades. Vous voyez? Ou bien, vous pouvez choisir le camp des gens qui soit vont acheter les choses progressivement, ou soit les gens qui vivent dans la difficulté pour être prêts le jour de la crise. C'est-à-dire les gens qui sont habitués à ne pas avoir de chauffage, à ne pas avoir d'électricité, à ne pas manger de la merde, à ne pas faire les courses tous les jours. Vous voyez? Parce que vous êtes prêts. Donc choisissez votre camp, les gars. Je vous le dis. Croyez pas qu'on est dans le monde des bisounours et dans les années à venir ce sera beau, on aura de la technologie de malade, on sera tous heureux. Non. Les années à venir sont des années sombres. Rappelez-vous de la citation Weak men
C'était quoi? Ouais, weak men create hard times. Voilà. En gros, les hommes faibles créent des temps difficiles. Rappelez-vous de cette citation. Et on est en train de vivre dans cette période, les gars. Donc, la question ici qui se pose, c'est est-ce que tu es prêt à vivre dans la difficulté pour que tu sois prêt le jour venu? Ou bien est-ce que tu veux fermer les yeux, rester dans ton petit monde de confort et espérer le meilleur? Le choix est vite fait pour moi. Donc voilà, on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.